Deux moments de la réflexion sur Dieu. Je vous propose d'entendre le texte célèbre de saint Anselme sur l'argument ontologique et ensuite la réponse que lui fit Thomas d'Aquin sur le même sujet. Le premier texte est tiré d'Anselme, Fides quaerens intellectum it est proslogion, publié à Paris par Alexandre Coiré en 1930, et le second est tiré bien entendu de la Somme théologique de Thomas d'Aquin, première partie, question 2, article 1er. Ce texte a été édité par Certillange à Paris. J'utilise ici la 3e édition de 1925. Premier texte donc, celui d'Anselme. Je donnerai d'abord la traduction française pour faciliter la compréhension du texte latin qui suivra. Chapitre 3. Que l'on ne peut concevoir que Dieu n'est pas. Et il est si véritablement que l'on ne peut pas même concevoir qu'il n'est pas. On peut en effet concevoir qu'il existe quelque chose qu'on ne puisse pas concevoir comme non existant. Cette chose est plus grande que celle que l'on peut concevoir comme non existant. Donc, si cet être tel qu'on en peut concevoir de plus grand peut être conçu comme non existant, ce même être tel qu'on en peut concevoir de plus grand n'est pas tel qu'on en peut concevoir de plus grand, ce qui est contradictoire. Ainsi donc, un être tel qu'on en peut concevoir de plus grand est d'une manière tellement véritable qu'on ne peut pas concevoir qu'il ne soit pas. Cet être, c'est toi, Seigneur, notre Dieu. Ainsi donc, tu es vraiment Seigneur, mon Dieu, au point que l'on ne peut concevoir que tu ne sois pas, et à bon droit. Si, en effet, un quelconque esprit pouvait concevoir quelque chose de plus grand que toi, la créature serait supérieure au Créateur et jugerait son Créateur, ce qui est proprement absurde. Et assurément, tout ce qui est autre que toi seul peut être conçu comme non existant. Toi seul, par conséquent, possède l'être en toute vérité et en toute plénitude. Car tout ce qui n'est pas toi n'est pas aussi vraiment et par conséquent possède l'être à un moindre degré. Pourquoi donc l'insensé a-t-il dit en son cœur « Il n'y a pas de Dieu » alors qu'il est si clair, pour un esprit subtil et raisonnant, que tu es en toute plénitude. Pourquoi ? Si ce n'est parce qu'il est sot et insensé. Chapitre 4. Comment l'insensé a-t-il dit dans son cœur ce qui ne peut pas être conçu ? Comment l'insensé a-t-il dit en son cœur ce qu'il n'a pu concevoir ? Ou comment n'a-t-il pas pu concevoir ce qu'il a dit dans son cœur, puisque c'est la même chose de le dire dans son cœur et de le penser ? S'il est vrai, ou plutôt parce qu'il est vrai, et qu'il l'a conçu, puisqu'il l'a dit dans son cœur, et qu'il ne l'a pas dite dans son cœur, puisqu'elle n'a pas pu la concevoir, ce n'est donc pas de la même manière que l'on dit quelque chose dans son cœur et qu'on la conçoit. Concevoir une chose est bien différent, selon qu'on pense le mot qui la signifie, ou selon qu'on comprend l'essence même de la chose. C'est pourquoi on peut concevoir de la même manière que Dieu n'est pas. De la seconde, on ne le peut pas. Ainsi donc, personne, comprenant ce que Dieu est, ne peut concevoir que Dieu n'est pas, bien qu'il soit possible de prononcer ces mots dans son cœur, soit sans aucun sens, soit avec un sens étranger. Dieu, en effet, est cet être tel qu'on en peut concevoir de plus grand. Celui qui comprend cela comprend parfaitement qu'il est d'une manière telle
qu'on ne peut même pas penser qu'il n'est pas. Celui donc qui comprend que Dieu est ainsi ne peut pas penser qu'il n'est pas. Grâce te soit rendue, bon Seigneur, grâce te soit rendue, car ce que j'ai d'abord cru, grâce à un don de toi, désormais je le comprends, grâce à ton illumination. De sorte que, si je ne voulais pas croire que tu es, je ne pourrais pas ne pas le comprendre. Voici donc le texte latin, original, qui vient d'être traduit en français. Caput tertium. Quod non possit, cogitari non esse. Quod utique, sic vere est, ut ne cogitari possit non esse. Nam potest, cogitari aliquid esse, quod non possit, cogitari non esse. Quod maius est, quam quod non esse cogitari potest. Quare, si id quo maius nequit cogitari potest, cogitari non esse. Id ipsum, quo maius cogitari nequit non est, id quo maius cogitari nequit, quod convenire non potest. Si ergo vere est aliquid, quo maius cogitari non potest, ut nec cogitari possit non esse. Et hoc est tu, Domine Deus noster. Si ergo vere est, Domine Deus meus, ut nec cogitari possis non esse, et merito. Si enim aliquo mens posset cogitare, aliquid melius te, ascenderet creatura super creatorem, et judicaret de creatore. Quod valde est absurdum, et quidem quid est aliut praeter te solum potest cogitari non posse. Solus igitur verissime omnium et ideo maxime omnium habes esse, quia quid aliut es non sic est vere, et id circo minust habet esse. Cur itaque dixit incipiens in corde suo, non est Deus, cum tam in promptu si rationali menti te maxime omnium esse. Cur nisi quias stultus et incipiens. Caput quartum. Quo modo incipiens dixit in corde suo, quod cogitare non potest. Verum quomodo dixit incipiens in corde suo, quod cogitare non potuit. Aut quomodo cogitare non potuit, quod dixit in corde, cum idem sit dicere in corde et cogitare, quod si vere, imo quia vere, et cogitavit, quia dixit in corde, et non dixit in corde, quia cogitare non potuit, non uno tantum modo dicitur, aliquid in corde vel cogitatur. Aliter enim cogitatur res, cum vox eam significans cogitatur, aliter cum id ipsum, quod res est intelligitur. Illo itaque modo potest cogitari Deus non esse, isto vero minime. Nullus quipe intelligens, id quod Deus est, potest cogitare quia Deus non est. Licet aec verba dicat in corde, aut sine ulla, aut cum aliqua extranea significatione. Deus enim est id quo maius cogitari non potest,
quod qui bene intelligit, utique intelligit id ipsum sic esse, ut nec cogitationem queat non esse. Qui ergo intelligit sic esse Deum, nequit eum non esse cogitare. Gratias tibi, bone Domine, gratias tibi, quia quod prius credidi, te donante, iam sic intelligo te illuminante. Ut si te esse nolim credere, non possim non intellegere. Je passe à la traduction du texte de saint Thomas, donc réponse à l'argument d'Anselme. Question 2. De Dieu, Dieu est-il? Article 1er. L'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même? Difficulté. 1. Il semble que l'existence de Dieu soit évidente par elle-même. Car nous disons évident ce dont la connaissance est en nous naturellement, comme c'est le cas des premiers disciples. Or, ainsi que le dit saint Jean Damascène, au début de son livre, la connaissance de l'existence de Dieu est naturellement infuse dans tout être. L'existence de Dieu est donc évidente par elle-même. 2. On déclare encore évident ce qui se fait reconnaître vrai à la seule inspection des termes, comme le philosophe le dit des premiers principes de la démonstration dans ses derniers analytiques. Dès qu'on se rend compte, par exemple, de ce qu'est un tout et une partie, on sait que le tout dans son entier est plus grand que la partie. Or, ayant compris ce que signifie ce mot, Dieu, aussitôt, on est assuré que Dieu est. En effet, ce mot signifie un être tel qu'on en peut signifier de plus grand. Or, ce qui existe à la fois dans l'esprit et dans la réalité est plus grand que ce qui existe uniquement dans l'esprit. Donc, puisque le mot Dieu étant compris, l'existence de Dieu est aussitôt dans l'esprit. Il s'ensuit également l'existence de Dieu dans la réalité. L'existence de Dieu est donc évidente. 3. Enfin, il est évident que la vérité est, car celui qui nie que la vérité soit, concède que la vérité est. Si en effet la vérité n'est pas, ceci du moins est vrai que la vérité n'est pas. Dès lors, quelque chose étant reconnu vrai, la vérité existe. Or Dieu est la vérité même, selon ce qu'on lit dans saint Jean. Je suis la voie, la vérité et la vie. Donc l'existence de Dieu est évidente. Cependant, personne ne peut penser le contraire d'une évidence, comme le fait voir le philosophe en ce qui concerne les premiers principes de la démonstration. Or, on peut penser le contraire de cette proposition. Dieu est, puisque, d'après le psaume, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc cette proposition n'est pas évidente. Conclusion. Une chose peut être évidente de deux façons, soit en elle-même, mais non pas pour nous, soit à la fois en elle-même et pour nous. En effet, une proposition est évidente du fait que le prédicat y est inclus dans l'idée du sujet, comme lorsqu'on dit « l'homme est un animal », car l'animalité fait partie de la notion même de l'homme. Si donc il est à la connaissance de tous que le prédicat soit tel et que le sujet aussi soit tel, la proposition qui les assemble sera pour tous évidente. C'est ce qui a lieu pour les premiers principes de la démonstration, dont les termes communs à tout ce qu'on nomme ne peuvent être ignorés de personne, comme être et non-être, tout est parti, ou autre semblable. Mais s'il arrive que quelqu'un ignore la nature du prédicat et celle du sujet, la proposition prise en elle-même n'en sera pas moins évidente, mais elle ne le sera plus pour ceux qui ignorent ainsi le sujet et le prédicat de la proposition. C'est pour cette raison, dit Boès, que certaines conceptions communes de l'esprit ne sont pourtant évidentes que pour les savants. Par exemple, que les choses immatérielles n'ont pas de lieu. Je dis donc que cette proposition, Dieu est, autant qu'il est en elle, est évidente par elle-même, car le prédicat y est identique au sujet.
Dieu, en effet, est son être même, comme on le verra plus loin. Mais comme nous ne savons pas, nous, ce que Dieu est, cette proposition, pour nous, n'est pas évidente. Elle a besoin d'être démontrée par ce qui est mieux connu de nous, quoique moins évident de sa nature, à savoir par les effets de Dieu. Solution 1. Nous avons, il est vrai, naturellement, quelques connaissances générales et confuses de l'existence de Dieu, à savoir en tant que Dieu est la béatitude de l'homme, car l'homme désire naturellement la béatitude, et ce que naturellement il désire, naturellement aussi il le connaît. Mais ce n'est pas là proprement connaître que Dieu soit, pas plus que ce n'est connaître Pierre que de connaître que quelqu'un vient, alors même que c'est Pierre qui vient. Or beaucoup estiment que la béatitude, ce bien parfait de l'homme, consiste non en Dieu, mais bien dans les richesses, d'autres dans les plaisirs, d'autres dans quelque autre chose. 2. À la deuxième observation, on doit répondre que peut-être celui qui entend prononcer ce mot, Dieu, ne l'entend point d'un être tel qu'on en puisse imaginer de plus grand. Certains n'ont-ils pas fait de Dieu un corps? Du reste, accorda-t-on que tous donnent au mot Dieu la signification qu'on prétend, à savoir celle d'un être tel qu'on en puisse concevoir de plus grand, il ne s'ensuivrait pas que l'homme qui y pense est, dans l'esprit, qu'un tel être existe dans la nature des choses. Il peut n'envisager qu'une appréhension de l'esprit. Il est temps de passer aux commentaires de ces deux documents. Il est aisé de prendre connaissance de l'approfondissement de la pensée philosophique et théologique médiévale entre les XIe et XIIIe siècles en comparant les solutions proposées à un problème, certes mineur dans la perspective chrétienne, mais intéressant à titre d'exemple, celui de l'existence de Dieu. Au milieu d'une société qui se veut chrétienne, est-il possible que des penseurs puissent s'abstraire de leur environnement pour imaginer qu'il faille prouver, à un incroyant théorique, l'existence de celui que la révélation appelle Dieu? Le premier qui envisagea cette question est Anselme de Cantorbéry. Né à Aoste en 1033, il devint moine bénédictin et fut prieur du monastère normand de Bec-et-Louhain de 1063 à 1073. Particulièrement apprécié par le fils du conquérant, Guillaume II, qui le nomma archevêque de Cantorbéry en 1093, il termina sa vie en 1109 en Angleterre. Durant son priorat, il rédigea entre 1070 et 1073 le proslogion, c'est-à-dire l'allocution. Anselme répond à un moine de Marmoutier, Gonilon, qui contestait la possibilité de prouver l'existence de Dieu par le simple jeu de la raison. 2 siècles plus tard, l'argument d'Anselme fut critiqué par Thomas d'Aquin. Comme Anselme, c'est un Italien, mais originaire du Sud. Né à Quino, entre Rome et Naples, en 1224, il entre chez les dominicains après ses années d'études à l'université de Naples. Étudiant à Cologne, puis à Paris, maître en théologie en 1256, il enseigne ensuite en Italie, puis à Paris, entre 1268 et 1272. C'est durant ces années qu'il rédige la Somme théologique, synthèse de son œuvre. Il meurt à Fossanova, non loin de Rome, en 1274. Il s'était rendu compte que les deux formes d'enseignement universitaire, l'explication de texte et la question disputée, ne suffisaient plus à la grande requête de la pédagogie, une présentation organique du savoir. C'est pourquoi il écrivit, en dehors de son enseignement, la Somme, exposé concis de l'objet de la théologie, adapté au niveau de la culture des étudiants de son temps, avec un plan qui révèle les liens internes de cette science religieuse. La première partie, dont est tiré notre texte,
étudie Dieu en tant que principe. La deuxième, Dieu en tant que but à atteindre par l'homme. Et la troisième, les conditions concrètes du retour de l'homme vers Dieu. Il faut remarquer que, chez les deux auteurs, l'attitude intellectuelle est la même. C'est celle d'Augustin qui déclarait qu'il fallait croire afin de comprendre et comprendre afin de croire. La foi est toujours le point de départ de la réflexion. C'est le deuxième titre d'ailleurs du proslogion. Fides quaerens intellectum. La foi cherchant l'intelligence. Cependant, si cette attitude est commune à nos deux auteurs, la démarche de la pensée est inverse chez chacun d'entre eux. Anselme part ici d'une croyance évidente, pensée par un homme pour remonter vers la vérité absolue. En revanche, Thomas, dans sa réponse, part de la vérité absolue pour vérifier si la croyance évidente coïncide ou non avec la vérité absolue. On peut proposer l'analyse suivante des deux textes. Premièrement, il est impossible de penser que Dieu n'est pas. L'existence, en effet, est un élément de la perfection et son couronnement. Or, Dieu est conçu comme ayant la plénitude de la perfection. Donc, Dieu existe. L'insensé qui nie l'existence de Dieu peut la nier verbalement, mais s'il comprend ce qu'est Dieu, il ne peut pas penser qu'il n'est pas. Deuxièmement, l'existence de Dieu est évidente et pourtant certains la nient. Cela vient de ce qu'une chose peut être évidente en elle-même sans l'être pour nous. Même si l'on accepte Dieu comme un être plus grand que tout ce que l'on peut concevoir, cela peut très bien n'être qu'une opération intellectuelle. Prétendre faire un commentaire sur le fond de ces deux textes ne serait pas du ressort de l'historien qui ne s'occupe ici que de l'histoire de la pensée philosophique et théologique. Cependant, il est bon, pour supprimer tout hermétisme, de donner quelques définitions de vocabulaire. Le premier mot à définir est le mot « être ». Quand on fait abstraction de tout ce qui caractérise les êtres, c'est-à-dire qu'on ne tient plus compte ni de leurs qualités individuelles, physiques et sensibles, ni des différences de nature entre les êtres, on aboutit à un caractère commun de base, le plus déterminé qui soit, et qu'on appelle l'être. C'est la détermination première sans laquelle aucune autre n'est. Pour les philosophes médiévaux, il est indéfinissable car logiquement, toute définition l'inclut, et c'est le premier concept qui suppose tous les autres. Vient ensuite l'essence. C'est ce par quoi un être est ce qu'il est et non pas autre chose. L'existence, enfin, est tout simplement le fait pour un être d'exister. Mais dans ces deux textes, il y a deux types d'êtres. Le premier est l'être contingent, c'est-à-dire ici la créature humaine qui tient son existence de Dieu. Le deuxième être est l'être en soi, l'être absolu en qui essence et existence ne se distinguent pas. Ce deuxième être est Dieu, défini d'ailleurs par Thomas comme l'être par lui-même existant. Parmi les principales lois de l'être, il y a le principe de non-contradiction. Une chose ne peut à la fois être et ne pas être, appliqué ici en deux endroits. Parmi les aspects de l'être, il y a la vérité. Celle-ci n'est pas la conformité de notre jugement réel, ce qui est la définition philosophique, mais la conformité de toute chose au type idéal de leur essence, selon qu'il est en Dieu, puisqu'il est la vérité. C'est la définition théologique. Restent enfin quelques autres mots moins importants, sujet et prédicat. Le premier est ce dont on nie ou affirme quelque chose. Le prédicat est tout simplement l'attribut du sujet, ce qui permet de mieux qualifier et identifier un sujet. Le tout et la partie qualifient par exemple une substance, la partie ne tirant son existence que du tout avec lequel elle est en relation. Le tout est donc toujours plus grand que sa partie.
Ces principes premiers acquis, passons au développement de l'argument et à sa réfutation. L'argument de Anselme, dit ontologique, du participe présent grec ontos, du verbe être, repose sur une évidence. Tout le monde croit que Dieu est un être plus grand que ce que l'on peut concevoir. L'insensé, lui, croit que Dieu n'est pas. La première affirmation est un tout supérieur à la deuxième, car elle concerne l'existence de Dieu à la fois dans la réalité et dans l'esprit, tandis que la deuxième affirmation concerne seulement l'esprit de celui qui l'a dit. La première affirmation est supérieure à la seconde, et d'ailleurs, les deux sont contradictoires. Donc la connaissance même de l'idée de Dieu, donnée par Dieu aux hommes, dit plus haut Anselme, prouve et fait connaître Dieu. Thomas démontre cet argument avec encore plus de clarté dans son texte. Au nom de quoi le repousse-t-il ? Pourquoi l'existence de Dieu n'est-elle pas évidente par elle-même ? Pour la simple raison que, même mis en présence de cet argument, l'insensé continue à dire en son cœur « il n'y a pas de Dieu ». Ensuite, parce qu'il y a deux types d'évidence. L'évidence en soi, œuvre de l'abstraction philosophique, et l'évidence pour nous, créatures aux possibilités de connaissance limitées. Anselme prend pour une évidence en soi ce qui n'est qu'une évidence pour nous, car le simple fait de connaître l'idée de Dieu n'entraîne pas nécessairement, comme il le suppose, l'affirmation de l'existence de Dieu. Elle peut très bien rester dans l'intelligence à titre d'opération de l'esprit. Enfin, pour Thomas, Anselme est victime d'une habitude devenue plus forte que sa nature. Sous prétexte que depuis leur enfance les hommes de sa civilisation ont reçu l'idée de Dieu, cette idée doit s'imposer à tous par son évidence. En fait, cette opinion évidente est une opinion reçue. L'argument suppose que l'adversaire a déjà reçu l'idée qu'il y a un être tel qu'on ne puisse en concevoir de plus grand. L'argument arrive donc à un moment où l'adversaire est déjà en partie convaincu. Que propose alors Thomas à la place de cet argument ? Puisque l'idée de Dieu n'est qu'une évidence pour nous, et qu'elle ne fait pas déboucher sur la nature de Dieu, évidence en soi, il faut donc démontrer ce qu'est Dieu. On ne peut y arriver que par l'étude des effets de Dieu, c'est-à-dire par l'étude de la causalité. De même que l'on peut déduire des traces de pas sur le sable qu'il y a un homme qui les a laissées, de même, par les traces de Dieu dans la création, on peut approcher de la connaissance de Dieu. On voit par conséquent combien la pensée de Thomas, plus déliée, plus claire et plus libre de l'environnement de son époque que celle d'Anselme, qui n'est pas sans pesanteur dans le progrès du raisonnement, va plus loin. L'argument d'Anselme n'est pas une preuve, mais une méditation sur l'existence de Dieu, mettant en lumière qu'en lui, essence et existence sont un seul principe. La réponse de Thomas, très scientifique et aristotélicienne, repose sur l'étude de la causalité efficiente. Elle est purement rationnelle, au contraire de celle d'Anselme,